Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Sincérité de cœur. Je suis vraiment trop contente de pouvoir vous enregistrer cet épisode. Sachez que ça fait depuis 2 mois que j'ai à cœur d'enregistrer cet épisode, mais que je ne trouve pas le temps de le faire en fait. J'ai eu cette idée et franchement, ça a commencé à me peser de ne pas pouvoir vous parler. J'aime trop faire ça, j'aime trop vous parler, j'aime trop vous encourager et là j'ai une petite ouverture de temps et j'ai sorti mon micro. Vous pouvez pas savoir la joie que j'ai d'avoir sorti mon micro en fait pour juste parler. Et je me suis rendu compte en fait que 2 choses. Déjà ça fait 1 an que j'ai sorti le podcast. Il y a 1 an je sortais la petite bande-annonce, tout ça. Et waouh, c'est trop stylé. Et 2, depuis le début de 2025, vous n'avez pas eu un seul épisode. Ah non, mais ça va pas du tout là. Si vous vous rappelez, la dernière fois, on s'est quitté sur la reconnaissance. Il me semble que le titre c'était Cultiver la reconnaissance. Et dans mon souvenir, je vous parlais de l'hiver, de comment j'apprenais à voir la beauté dans l'hiver et dans le froid et dans l'inconfort aussi. Je me dis que ça pourrait être une bonne idée si je vous faisais une série d'épisodes. Peut-être qu'ils ne soient pas aussi réguliers qu'un épisode par mois comme je l'ai fait pour les derniers épisodes, mais peut-être que je peux juste vous faire des épisodes moins réguliers, mais sur une thématique, et je me suis dit que ça serait bien de vous parler des 4 saisons, hiver, printemps, été et automne. En fait, je suis dans une saison de vie qui ressemble au printemps. Ça fait vraiment un petit bout de temps que je suis en mode là, il faut vraiment que j'en parle. Il faut vraiment que je vous encourage sur cette saison de vie-là, sur le printemps en fait. Et j'aimerais revenir à la base déjà du printemps. Le printemps, c'est une saison qui est très belle parce qu'en fait, t'as vraiment la vie qui revient. T'as les oiseaux qui commencent... Enfin, les bébés oiseaux, pardon, j'allais dire les oiseaux tout court. Non, mais les bébés oiseaux qui commencent à naître, etc. T'as les fleurs qui commencent à sortir. T'as les herbes qui sont toutes vertes, tout ça. Et c'est vraiment juste trop beau. T'as vraiment la vie, en fait. La vie qui est vraiment là, qui est active. Et c'est juste magnifique, il y a le beau temps qui commence à revenir, la chaleur qui arrive, mais elle est pas trop forte cette chaleur. Elle est juste assez bonne pour qu'on ait juste à se couvrir un petit peu, mais qu'on n'ait pas trop chaud ni trop froid. Cette saison, elle est très... en tout cas là, si je recompare à ce que je vis en ce moment, c'est très fleuri, tout ça, etc. En fait, c'est pas qu'une saison où tout est beau, tout est rose, il y a la vie, etc. En fait, justement parce qu'il y a la vie, il y a aussi des moments, des petites périodes dans cette saison-là qui vont être plus difficiles que d'autres, où on va tout remettre en question, où on va peut-être douter en fait de ce qu'on est en train de faire ou de ce qu'on est en train de vivre. On va se dire mais pourquoi en fait ça m'arrive et je comprends pas. Quand tu regardes un peu, si je te parle en termes de mois, le printemps c'est plutôt mars, avril, mai. Il y a un peu ce truc là il y a des fois il va faire très beau, très chaud, tout ça, on va dire nickel. Et en fait la semaine d'après tu vas te taper 1 ou 2 semaines de froid et tu comprends pas d'où ça sort. Alors je te parle du froid, mais il y a aussi la pluie. Genre il y a des fois où il y a de la pluie un peu partout. Et si je compare à nos vies, aux épreuves qu'on peut vivre, aux saisons en fait, le printemps c'est une saison qui est vraiment hyper effervescente, où il y a des nouvelles opportunités, etc. Et en même temps, en parallèle, c'est un peu la saison où tu peux douter parce que quand t'as ces moments de pluie qui arrivent, vous allez vite comprendre, enfin je pense que vous l'avez compris mais je parle beaucoup par image, donc j'espère que vous arrivez à imaginer ce que je dis, sinon je risque de vous parler chinois. Il y a un peu ces petits moments de pluie. Et j'ai remarqué quelque chose la dernière fois que je me baladais chez moi. En fait, chez moi, j'ai un petit jardin. Il y a un petit parc et tout. Et il faisait beau, tout ça. Et c'était très bien. Je suis rentrée chez moi et tout. Le lendemain, il pleuvait. Bon, du coup, je suis pas sortie, etc. Et le surlendemain, du coup, je suis sortie. Et j'ai analysé un petit truc. C'est que les herbes, donc en fait, dans le parc, il y a beaucoup d'arbres, tout ça. Les herbes étaient vachement plus belles après la pluie que avant qu'il pleuve. Ok ? Donc en fait, la pluie leur a permis de grandir, leur a permis d'être plus belles, d'être plus vertes, et d'être peut-être même en meilleure santé. Je sais pas trop comment ça marche les herbes. Mais ce que j'ai compris par rapport à ce que j'ai vu, c'est une saison où ça grandit.
En fait, j'ai vraiment fait un comparatif de quand t'es dans ces moments où tu comprends pas pourquoi c'est plus compliqué et pourquoi tu vis certaines choses alors que t'as plein de choses super belles qu'il y a autour de toi. En fait, c'est parce que tu as besoin de grandir, tu as besoin de d'apprendre de nouvelles choses, d'apprendre à sortir peut-être de ta zone de confort, d'apprendre à, si tu es chrétien, à faire plus confiance en Dieu. Et oui, c'est pas confortable, mais en fait, tu en sortiras que grandi de ces moments-là, de ces changements, en fait. Je trouve que c'est pas vraiment... Enfin, t'as à la fois des difficultés, mais aussi beaucoup de changements. Et il y a aussi, du coup, ce temps d'adaptation qui est pas simple. Et la chose que je veux que vous reteniez, c'est soyez encouragés en fait dans ce que vous êtes en train de vivre. Et quand je vous parle, en fait, je me parle aussi à moi-même, à ce que je suis en train de vivre, parce que comme je vous ai dit au début, ma saison de vie ressemble au printemps en fait en ce moment. Donc c'est plutôt c'est plutôt assez cohérent avec la saison de naturelle, tout ça là qui est en train de se passer. Mais oui, en fait, soyons encouragés et ne perdons pas confiance en fait, n'ayons pas peur de ce qui arrive et n'ayons pas peur de ces moments et profitons en fait de ces instants-là. Je sais que pour ma part, dans toutes ces projets, ces opportunités que j'ai, toutes ces petites fleurs là justement, où il y a beaucoup de choses qui prennent vie, au début, j'étais en mode oh submergée, vous voyez. Et je me suis dit pourquoi j'ai tout ça, je m'en sors pas. Et en fait, c'est tellement une saison où il faut que je profite de chaque instant, de chaque chose. Ça va très vite, il y a énormément de choses d'un coup. Et ça va durer jusqu'à août, je pense. En fait, c'est pile poil le moment où il faut que je savoure parce que je sais que c'est dans ces moments-là que je vais en apprendre plus sur mon travail, sur moi-même et sur ma confiance en Dieu aussi. Et ouais, juste si tu te reconnais dans ce que je dis, on est ensemble. On est vraiment ensemble. Et perds pas courage parce que justement c'est très beau tout ce qui est en train d'arriver. Tu le vois peut-être pas encore, mais n'aie pas peur. Quand je voulais faire ce podcast, toute base, je voulais vraiment parler d'une anecdote ou du moins d'un souvenir, de quelque chose qui me marque moi personnellement avec le printemps. C'est les hirondelles. Waouh, l'oiseau, oui bien sûr, le petit oiseau, la petite hirondelle qui fait Iiii. Ah ouais que je suis une superbe hirondelle quand même. Mais vraiment, c'est vraiment un animal. Bah justement, j'ai des petites hirondelles devant moi dans mon bureau, là, des petits dessins. Je sais pas comment vous dire, mais cet oiseau, quand je l'entends, j'ai les poils de mes bras qui s'irrissent et j'ai envie de pleurer. Alors peut-être que je suis dans l'extrême, je sais pas, c'est mon corps qui réagit. Et je me suis demandé il y a pas longtemps, mais punaise, pourquoi j'aime autant cet animal et pourquoi dès que c'est le printemps, en fait, ça me donne un réconfort, ça me fait vraiment du baume au cœur quand j'entends ça. Il y a pas longtemps, j'avais un rendez-vous, tout ça. Et j'avais vraiment besoin de courage un peu. Et il y a vraiment des hirondelles qui sont passées au-dessus de moi. Et ça m'a donné genre une petite force. J'ai remercié Dieu, j'ai dit merci Seigneur. Merci Seigneur de m'avoir mis ces petites hirondelles parce que juste le fait qu'elles soient passées au-dessus de moi, ça m'a mis un petit baume au cœur et ça m'a trop donné du courage. Et j'ai souri tout bêtement là dans la rue, punaise, mais ça m'a fait trop du bien. Et après coup, je me suis dit, oh, en fait, mais pourquoi je voulais parler d'hirondelles, tu vois? Pourquoi quand je pensais à cet épisode, j'avais envie de vous parler de ça? Et pourquoi ça me fait autant réagir comme ça? Il y a une semaine ou deux, j'ai re-regardé des courts-métrages que j'avais fait pendant mes études. Et je suis tombée sur un court-métrage que j'avais fait au décès de ma grand-mère. J'ai re-regardé les vidéos et il y avait un rush comme ça où il y avait les hirondelles, justement. Ça m'a rappelé le fait que peut-être que oui, j'ai tourné la scène, etc. et j'ai mis en scène les hirondelles, etc. Moi sur le balcon et tout. Mais en vrai, c'est vraiment quelque chose que j'ai fait avant que je le mette en film. C'est-à-dire que quand j'ai appris le décès de ma grand-mère, tout ça, j'ai été sur le balcon, j'ai regardé ce qu'il y avait autour de moi. On était au mois d'avril, il faisait gris. Et en y repensant, je pense que c'est ce moment-là précis où j'ai appris à écouter ce qu'il y avait autour de moi. Et cette épreuve qui aurait pu être l'épreuve de la fin du monde pour moi, en fait, c'est une épreuve qui m'a fait énormément grandir à la fois dans la personne que j'étais et que maintenant que je suis devenue. Et ça m'a fait grandir aussi dans ma foi, dans ma confiance en Dieu, dans tout ça en fait. Et j'ai pris beaucoup plus d'assurance, beaucoup plus de confiance. Je crois qu'au final, je me suis laissée inspirer là, mais la boucle est bouclée, c'est qu'en fait,
c'est un exemple d'épreuve, mais ce temps-là m'a permis de beaucoup grandir. Et ouais, on a peut-être quelque chose à apprendre dans cette saison. On a peut-être besoin de grandir. Et c'est normal, on grandira toute notre vie. Si tu m'écoutes et que tu as la foi en Dieu, bah mettons notre confiance en Dieu et en Jésus parce qu'il sera, j'ai envie de dire, il sera toujours là pour nous aider et pour nous soutenir. Faut qu'on s'accroche à lui parce que dans ces périodes-là, en fait dans ta vie tout court, faut que tu te reposes sur lui. C'est vraiment un secours dans la détresse et quand on doute tout ça aussi, je trouve qu'il nous aide énormément. Juste quand tu doutes ou que tu sais pas, prie. Prie, la prière, c'est puissant. La prière, c'est juste parler à ton créateur et c'est complètement dingue. Et en fait, c'est ce que je fais vraiment quand il y a des moments comme ça très précis où je sais pas quoi faire. La seule chose que je peux faire, c'est prier. Donc c'est pour ça que je te le dis et que je t'encourage, prie. Prie parce que il te guidera dans cette saison de printemps. Et il faut pas oublier que ça reste quand même une belle saison. Ça reste quand même une belle saison. Savourons ce qu'il y a autour de nous. Savourons ce qu'on est en train de vivre. Après, si c'est compliqué, savoure les petits moments de bonheur qui sont là. En tout cas, sache que je suis vraiment trop contente d'avoir pu t'enregistrer cet épisode. Si tu savais comment ça fait tellement longtemps. Pardon, j'ai fait des pics avec mon micro, mais ça fait vraiment très longtemps que j'ai envie de parler. Et ça se voit pas parce qu'il n'y a pas de caméra, mais je suis émue. Je suis vraiment émue de pouvoir tourner cet épisode. J'avais trop envie. J'avais vraiment trop envie de vous parler. J'avais vraiment trop envie de faire ça. Et de base, j'avais grave imaginé une vidéo, quelque chose, tout ça, en fond, tatati. Et je me suis dit, en vrai, si je m'arrête à ça, parce que j'ai pas le temps de le faire, en fait, si je m'arrête juste au fait que je veux une jolie vidéo en fond, je vais jamais l'enregistrer cet épisode. D'où le fait que je vous enregistre l'épisode et que peut-être il y aura pas de visuel vidéo, je sais pas quoi, par rapport à la DA que je voulais. Mais en fait, les gars, ne nous prenons pas la tête des fois. Faisons les choses quand on les a à cœur. Faisons les choses. Et Dieu bénira. Voilà. Je te remercie pour ton écoute et j'espère que tu te sentiras encouragée. En tout cas, prends courage et je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Et je te dis, à peut-être dans quelques mois du coup, pour un prochain épisode. Et si mes plans changent pas, ça sera sur la saison de l'été. En tout cas, je te dis à bientôt pour un prochain épisode de Sincérité de cœur. Salut.